Hello, salut mes abonnés, bienvenue sur mes pages YouTube, Facebook. Moi c'est Ange Prisca Dianzo, vous me reconnaissez. Pour toutes ces personnes-là qui viennent de me découvrir, bienvenue dans cette famille. Nous allons créer une communauté de femmes et d'hommes qui ont envie de voir la vie autrement, changer de mindset, changer de système de pensée. Parce que moi je crois que c'est en changeant notre système de pensée que les autres peuples vont maintenant nous respecter. Vous savez, le respect, on le force. Le respect, ce n'est pas quelque chose qui se quémande. On ne quémande pas le respect. Le respect, ça s'incarne par des valeurs, par de la détermination, par du travail sur nous-mêmes. Il faut que nous fassions un travail sur nous-mêmes pour que les autres nations nous respectent, pour que les autres peuples nous respectent. Il faut que nous revoyions notre façon de penser. Il faut que nous soyons des peuples plus intègres, plus sérieux dans le travail, des peuples travailleurs, des peuples plus intelligents, plus sages, des peuples moins méchants, moins égoïstes. Tout ça, ça passe par un renouveau du système de pensée. Et je suis là pour ça. D'accord? Changeons nos systèmes de pensée et vous allez voir que nous allons décoller. Parce que nous sommes encore immergés. Nous sommes éteints. Nous sommes une nation éteinte. Les Africains ne sont pas considérés. C'est pas... Faut pas qu'on le nie. C'est une évidence. Donc vous êtes à la bonne page pour toutes ces personnes-là qui veulent changer leur mentalité. Ange Prisca Dianzo, je suis là pour vous aider à comprendre pourquoi les Africains sont autant méprisés dans le monde et pourquoi on est derrière. Tu vois, vous allez aller voir dans toutes les nations, on est derrière. Si vous aimez le contenu, ce contenu intellectuel que je vous apporte, ce bon contenu que je vous apporte, si vous aimez, liker, partager, parler de moi autour de vous, on va créer cette grande famille ensemble. Et puis je suis convaincue que c'est avec ce système de pensée-là, ce renouveau-là, que nous allons bâtir une Afrique unie, une Afrique forte. Si. Et une Afrique respectée. Allez, quand tu arrives quelque part comme ça, là, on ne regarde plus la couleur de ta peau. On regarde ton intellect. On attend d'abord de t'entendre avant de te catégoriser. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Dès qu'on nous voit net, oh, ils arrivent encore. Les sauvages, les arrivent encore. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Et ça dépend de nous. Dans la vie, c'est comment tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Si tu t'es vendu 10 francs, on t'achète 10 francs. Si tu te vends 1 million de francs CFA, on t'achète 1 million de francs CFA. Le même pantalon là, tu vas à Zara, il coûte 50 €. Tu vas à Bershka, c'est la même maison. C'est le même propriétaire de Zara là qui a créé Bershka. Tu vas trouver le même pantalon là-bas 30 €. Vous voyez, dans la vie, donne-toi un genre. Donne-toi un genre. Et puis les gens vont te donner aussi ce genre-là. Donc voilà, aujourd'hui, je sais que je vais encore déranger. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, quand on a un système de pensée et puis on croit qu'on est dans la vérité, pour qu'on vienne te raisonner là, c'est difficile, c'est très compliqué. Et je vous comprends. Aujourd'hui là, on va parler de la dot. De la dot dans nos sociétés africaines. De la dot dans nos sociétés africaines, surtout l'Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina Faso, Guinée, Côte d'Ivoire, Congo, non pas Congo, Bénin, Togo, la dot. On va en parler aujourd'hui. Prenez vos tabourets et asseyez-vous. Les gens vont dire je suis jalouse. Les gens vont sauter, ils vont tomber. Vous savez, les femmes africaines, c'est comme ça. Quand tu leur parles, oh, ça leur dit quoi? Elles sont gros nez là, elles nous disent quoi ici? C'est la dot, c'est dot, c'est... On va parler de la dot aujourd'hui. Taguez-moi toutes vos soeurs, vos copines, vos cousines, vos copines qui ont fait dot et puis elles sont assises là. Taguez-les-moi, je vais leur parler. Alors, le titre de ma vidéo là, faut ouvrir tes oreilles. Hein. La dot, la deuxième plus grosse arnaque du siècle après le make-up. Make-up, vous faites et puis vous avez petit nez. Votre visage, on dirait la lune là. Entre-temps, quand vous vous réveillez le matin, on dirait des petits démons là. Make-up. Make-up quand on connaît là. Les gens se maquillent quand tu les vois en réalité, tu as envie, tu fuis là. Ça, c'est la première plus grosse arnaque là en ce moment en Afrique. La deuxième là, c'est la dot. J'ai fait une vidéo où j'ai valorisé la dot parce que ça fait partie de notre culture. Moi, j'aime ça, la culture africaine. C'est bien. Voilà. En Afrique,
Quand tu aimes une femme, tu vas demander sa main à ses parents. Il y a une procédure, il y a un protocole, c'est la dot. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. Dans d'autres sociétés, ça se passe. Autrement, mais ça se passe. Et chez nous, en Afrique, on fait ça. Il y a un échange de dons, on donne des dons, des dons en nature, en espèces. Oui, c'est bien. C'est le rachat. C'est même biblique. On appelle ça le rachat dans la Bible. Ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la dot telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, surtout dans la sous-région ouest africaine, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que moi, je me suis renseignée. La dot, à la base, ça se passe entre deux familles. Entre la famille de la dame et la famille du monsieur. Et souvent, c'est tôt le matin. Tôt le matin, la famille du monsieur va voir la famille de la femme. Et puis, il y a des discussions, il y a un échange de présents. On donne des présents pour dire, oui, ta femme, votre fille là, je la veux. Tout ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais ça commence à prendre une autre proportion ces dernières années-là. Et ça vient d'où? Ça vient du Nigeria. Le Nigeria, le pays du Nigeria, c'est une grande puissance. Hein. En Afrique, là, quand on parle de l'Afrique noire, là, enlevez Nigeria et puis Afrique du Sud dedans. Enlevez-les dedans. Eux, là, c'est de grandes puissances. D'accord? Au Nigeria, là, les gens ont l'argent. Ils ont l'argent. Et le Nigeria est un État fédéral. C'est un peu comme les États-Unis. C'est des États qui forment l'État du Nigeria. Et au Nigeria, il y a des États qui ont statué sur la dot et qui estiment dorénavant que la dot est légale. Ils ont légiféré sur la dot, c'est légal. Donc, quand tu es doté, tu es légalement marié, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas tous les États. C'est comme aux États-Unis, il y a des États aux États-Unis qui ont légiféré sur la peine de mort. Ce n'est pas dans tous les États aux États-Unis que la peine de mort est appliquée. C'est un peu comme ça au Nigeria. D'accord. Et le Nigeria, comme ce sont des gens qui aiment... Vous savez, les anglophones, ils aiment tout ce qui est boucan. Donc les Nigériens, là, eux, ils ont l'argent. Ils vendent pétrole, ils ont l'argent. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc eux, ils font leur bruit. Et d'autres, ils se marient à coups de centaines de millions. Ils font les dots à coups de centaines de millions de francs CFA. Ils ont les moyens de leur politique. Au Ghana, pareil. Et comme les Africains de nature aiment tricher. Et puis nous, quand on ne triche pas ce qui est bon. Nous, ce qui va nous faire évoluer, là, nous, on ne triche pas ça. Nous, on triche tout ce qui va nous ruiner. Et puis tout ce qui va nous maintenir dans la pauvreté. Ça, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on triche. C'est ce que moi, je critique sur cette chaîne-là. On ne sait pas tricher. Sinon, tricher, là, c'est bien. Mais il faut savoir copier. Copier ce qui est bon. Copier ce qui est positif. On ne copie pas tout ce qui est bête. Faut pas suivre les gens comme ça. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de bruit sur la fin des dots. Je vais vous expliquer l'arnaque. Pourquoi je dis que la dot est une arnaque? Déjà, il faut connaître la définition du mot arnaque. L'arnaque, là, c'est la tromperie. C'est ce qui est faux. C'est... Voilà, c'est ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas conforme, vous voyez, aux règles. Hein? C'est ça qui est arnaque. C'est la tromperie. C'est l'escroquerie. C'est ce qui est faux. D'accord. Faut suivre mon regard. Hein? Suivez. Hein? Très bien. Parce que vous voulez nous ramener dans l'Antiquité. Ça ne me plaît pas. Nous, on veut avancer. Vous voulez nous ramener derrière. Vous savez, la Côte d'Ivoire, les États de l'Afrique de l'Ouest sont des États de droit. Jusqu'à preuve de contraire. Nous sommes considérés comme des... C'est même pas comme nous sommes des États de droit. C'est pour cela que le président Alassane Ouattara ne peut pas se lever là comme ça pour vous balancer une loi comme ça. Il est obligé de passer... Il y a un protocole à suivre. C'est ça un État de droit. Un État de droit est un État dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. Il faut écouter. Un État de droit, là, c'est un État dans lequel la puissance publique est soumise elle-même aux règles de droit. Ça veut dire quoi? Ça, j'ai essayé d'expliquer clairement, tu vas comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, de mémoire de ce que je sais, la dot n'est pas considérée comme une loi
qui stipule que toi, tu es épouse. Toi, madame, tu es épouse d'eux. Ce n'est écrit dans aucun texte de droit en Côte d'Ivoire. D'accord? La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et l'état de droit a une assise sur 3 pouvoirs. On a le pouvoir législatif qui, lui, légifère sur des projets de loi. D'accord? On a je prends un exemple. Si, par exemple, on parle de polygamie, d'accord? On prend l'exemple de la polygamie. Vous voyez, le président Alassane Ouattara, il ne peut pas se lever là comme ça pour imposer la polygamie aux Ivoiriens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un projet de loi qu'il va soumettre au pouvoir législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Là-bas, il y a les députés. Ça, c'est le deuxième pouvoir, le pouvoir législatif. Ce pouvoir-là, lui, il va légiférer, ils vont adopter la loi ou non. Quand cette loi-là va passer, elle va revenir au pouvoir, le pouvoir exécutif qui est entre les mains des élus, président, ministre, député, préfet, préfet, maire, tout ça, eux, ils représentent la puissance publique, ils représentent le pouvoir exécutif. Eux, ils vont s'atteler à faire appliquer la loi. D'accord, cette loi qui est passée, notamment si la polygamie passe. Maintenant, après, il y a le pouvoir, il y a le troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Je prends l'exemple du mariage. Si vous êtes marié, que vous devez divorcer, c'est au juge de statuer sur votre divorce. C'est le juge qui va trancher, qui vous dira quel bien madame doit prendre ou monsieur doit prendre, les enfants, qui a la garde des enfants. Ça, c'est le pouvoir judiciaire. Donc, on a 3 pouvoirs centraux sur lesquels est basé un état de droit. Suivez bien, parce que quand on vous parle, vous les noirs, là, vous n'écoutez pas. Vous êtes têtus. Suivez. Maintenant, toi, ta dot là, ma chérie, tu m'écoutes. Je ne suis pas jalouse de ta dot. Au nom de... Voici bébé. Je ne peux pas être jalouse. Vos mariages là, moi, je ne peux pas être jalouse de ça. Parce que mariage, quand tu vois et puis tu vas être jaloux là, quand on voit, on connaît. C'est pas pour ça là, c'est pas pour vous là. Donc, ces conseils, ta dot là, que tu as fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis tu es assise, tu dis, toi, tu es marié là. C'est à quel niveau? Au niveau des 3 pouvoirs là, tu situes ta dot là où? Elle est où? Dis-moi. Ma chérie, tu n'es protégée par aucun texte de droit. Tu n'es pas mariée. Quand on vous parle là, non, c'est la dot qui est le vrai mariage. C'est la dot qui est le vrai mariage. Dot là, c'est le vrai mariage. En Afrique, là, c'est la dot. La Bible dit, dans le livre de 1 Pierre 2, verset 13, soyez soumis aux autorités. Quand la parole de Dieu vous donne les conseils comme ça, n'écoutez pas, hein. C'est dot qui est vrai mariage. Comme c'est vous qui avez créé les cieux et la terre. Créez vous-même vos lois. Vous êtes dans des états de droit. La dot n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire comme une juridiction, comme un test de droit. Elle n'est reconnue nulle part, encore moins en Europe. En Europe, même, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Vos dots là, on ne sait pas. Maintenant, dis-moi, ma soeur, tu dis que la dot est le vrai mariage. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Hein? Partons sur ta logique, que la dot soit le vrai mariage. Dis-moi, si la dot est le vrai mariage, pourquoi portes-tu encore le nom de ton père? J'attends la réponse. Tu es marié, non? Tu es épouse. Pourquoi sur ta boîte aux lettres, tu as encore le nom de ton père? Pourquoi, merde de bon sang, mais de merde, sur tes documents administratifs, tu portes encore le nom de ton père? Change ton nom. Normalement, quand tu es marié, là, tu dois t'appeler épouse. C'est vrai ça? Tes camarades, là, elles sont sur Facebook. Hein. Vos photos, vous faites de dot et puis vous gaspillez l'argent, vous faites du bruit pour mettre plein la vue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez prouver là. Tu n'as même pas un compte où il y a 1 000 €. Tes enfants même n'ont même pas une sécurité. Je ne sais pas. Ça veut dire que vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres parce que nous sommes tous pauvres. Nous les noirs là, on est pauvres. Mais c'est vous qui partez mettre 6 millions, 7 millions, 8 000, 12 000 € dans d'autres. Quelque chose qui n'est même pas reconnu comme un texte de droit. Tu dis tu es épouse. Tu es épouse là. Pourquoi tu portes le nom de ton papa? Il faut porter le nom de ton mari puisque c'est ton mari. Voici l'arnaque. Voici l'arnaque. C'est pour ça que je dis que c'est une arnaque. Parce que
Ton conjoint te fait croire. Vous savez, les hommes, ils ont trouvé les parades. Ils ont trouvé les choses. Comme nous, on aime, on veut forcément être présenté officiellement. Ils ont trouvé les parades. Ils ont trouvé la dot. Et ils vous font croire que vous êtes marié. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas marié. Puisque sur ta carte d'identité là, tu peux même pas aller à la préfecture changer ton nom. Mais tes copines là, tes copines, tu aurais bien voulu porter le nom de ton mari, hein, tu ne peux pas. Tes copines sont sur Facebook, hein. Elles sont en train de se pavaner là-bas. Mariam Sanogo, épouse Thio. Cécile Diabaté, épouse Koulibaly. Il y a qui encore? Mélanie Bertrand, épouse Jésus. Ange Prisca Deanzo, épouse Moïse. Faut aller mettre pour toi. Tu as envie. C'est pas l'envie qui te manque. Hein. Tu as envie d'aller faire ça aussi. Vos épouses, vous trimballez sur Facebook, on dirait que vous avez eu un trophée là. Oh, ça me fait tellement rire, votre histoire d'épouse là. Elle va mettre les noms et puis elle va mettre épouse. Si tu n'as pas mis épouse là, tu es morte. Mais mets directement le nom de ton mari, tu as besoin de mettre ton nom et puis épouse. Ça rime à quoi même tout ce cinéma là? C'est du cinéma, c'est du spectacle. Vous faites chier votre monde quoi. Quand on parle, non, elle est jalouse. Bon, ma chérie, ta dot tu as fait et puis tu dis c'est vrai mariage là. Faut aller changer ton nom sur Facebook. Faut mettre épouse aussi. Vous voyez pourquoi nous les Africains, pourquoi nous les femmes africaines, on ne sera jamais respectés dans le monde. Vous voyez pourquoi on est bête comme ça. On est bête, hein. Femme noire, il n'y a pas plus bête dans le monde là que femme noire. Ma chérie, tu n'es pas mariée. Tu n'es pas mariée. Tu as peut-être la couronne. Parce que autour de ton environnement, dans ton environnement, c'est toi qu'on reconnaît. Hein? Tu as la couronne. Mais tu n'as pas la puissance. Tu n'as pas la puissance parce que tu n'as pas le droit pour toi. Aujourd'hui, tu penses que tu es marié. Je te dis une chose, hein? Écoute-moi très bien. Le monsieur avec lequel tu vis là, s'il ferme les yeux tout de suite là, tu vas voir ce que c'est. Vous connaissez vos parents africains. Même la date de son funérail, tu ne pourras même pas décider parce que tu n'es rien. Tu n'es protégé par aucun texte de droit. Nous sommes dans des états de droit. Et la dot n'est pas un texte de loi. Vous voyez comment vous êtes idiote? C'est le truc, c'est la dot qui est vrai mariage. Regardez comment les hommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notamment, sont en train de nous montrer qu'ils sont plus intelligents que nous. Nous les femmes là, nous sommes très bêtes. Pendant que toi tu es assise et puis tu dis que toi tu es mariée parce que toi tu as fait d'autres là. Eux ils sont en train de légiférer sur la polygamie. Vous pensez que c'est fortuit. Vous pensez qu'ils se sont levés comme ça un bon matin après avoir fait un très beau rêve. Oh, on va légaliser la polygamie. Nous tous, nous savons qu'en Afrique, tous les hommes sont polygames. Si, depuis la nuit des temps, l'Africain est polygame dans le sang. Ça, c'est connu, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Même nos mamans, nos soeurs, elles sont légalement à la maison, mais elles savent qu'elles ne sont pas seules. Leurs maris ont 1, 2, 3 bureaux dehors. Les foyers africains sont des foyers polygames. Ça, c'est pas un scoop. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent légaliser ça. Pourquoi? Pour se protéger. Regardez un peu comment eux, ils réfléchissent. Quand c'est pour eux, là, eux, ils réfléchissent bien. Maintenant, vous, les moutons, là, vous, ces d'autres, là, vous êtes assises. Ils sont en train de légiférer la polygamie. Ils vont légaliser. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Comme vous êtes bêtes, dans votre tête là, c'est de l'eau. Je vous dis pourquoi les Noirs, les Africains veulent forcément que ça passe comme un texte de droit pour se protéger. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris aujourd'hui qu'il y a une catégorie de femmes là. Celles qui ont étudié, celles qui connaissent les valeurs, les femmes intellectuelles, intelligentes là. Quand il y a un problème d'infidélité, ces femmes-là leur envoient un panel d'avocats. Procès. Et puis souvent, elles gagnent le procès. Et puis, ils sont ruinés. Donc, pour se protéger là, ils ont réfléchi. Ils sont allés voir les autorités pour légaliser la polygamie. Comme ça, légalement, eux, ils auront le droit maintenant de bien vous tromper. Ce sera légal. Pendant que toi, tu es assise là, tu dis que c'est la dot qui est le vrai mariage. Eux, ils sont en train de légaliser la polygamie. Vous êtes en train je sais pas, pourquoi vous faites ça même? Nous, on veut avancer.
Nous, on veut avancer. Pourquoi vous voulez nous ramener en arrière? Pourquoi? La dot là, c'est vrai, c'est bien, c'est culturel. Mais ça ne suffit pas pour que toi, tu sois épouse. Il faut aller signer papier. La puissance publique qui dit que toi, tu es madame là, tu es épouse là, elle est déposée dans les mains d'un monsieur, on appelle le maire. Tu prends ton conjoint, vous prenez vos 2 témoins, vous partez signer papier. À partir de cet instant-là, toi, tu es épouse. On va vous expliquer ça comment. Vous êtes assise dans des foyers, d'après vous, vous êtes mariés. Tu fais 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Quelle idiotie, quelle stupidité. Tu n'es pas mariée, ma chérie. Le monsieur a dit, il t'aime, mais il n'a qu'à aller signer papier. Parce que nous sommes dans des états de droit. Ta dot là, ce n'est pas un texte de loi. Tu n'es pas protégée, tu n'es pas épouse. Sinon, tu aurais changé ton nom depuis. Les amis de ton conjoint, dans ta famille, oh, Madame Kouadio. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas Madame Kouadio. C'est une arnaque. C'est pour ça que je vous dis que c'est une arnaque. Tu n'es pas protégée, ma chérie. Réveillez-vous. Le système de pensée doit changer. Dans toutes les nations aujourd'hui, là, dans toutes les nations civilisées, là, vous voulez qu'on nous respecte, là. Les gens, quand ils se marient, là, ils vont à la mairie. Vous voulez nous ramener 100 ans en arrière. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et vous voulez qu'on soit respecté dans le monde? Le monde avance. Avançons avec le monde. 2 jours là, c'est dot qui est en Côte d'Ivoire là-bas. 2 jours là, bruit de dot. Elles vont prendre crédit. Elles vont se ramasser avec les jugolos. Ouh, allez vous faire miroiter là-bas qu'elles sont dans le luxe ici. Pourtant, elles sont dans HLM pourri ici. Hein? Vous allez vous endetter pour faire du bruit. Alors que vos comptes sont vides. Hein? Mais l'argent tu vas prendre pour faire d'autres 6 millions, 7 millions là. Faut prendre, tu vas en même temps faire mariage civil, c'est pas mieux. Cette vidéo là est déjà très longue, ça fait déjà 22 minutes. Je vais m'arrêter là. J'ai fait cette vidéo là pour faire comprendre à mes soeurs. Ce n'est pas que je suis jalouse. Je ne peux pas être jalouse de vous. Je ne sais pas ce que tu as que moi je vais jalouser. Honnêtement, ceux qui me connaissent personnellement savent de quoi je parle. Je ne sais pas ce que tu as. Et puis moi je vais être jalouse de toi. Je ne vois pas. Je ne vois pas même. On va fouiller même là. Peut-être même c'est toi qui es jalouse de moi. Moi célibataire. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que tu as. Ou même ce que ton homme te donne. Ou même je ne sais pas. Je ne vois pas. C'est juste vous faire comprendre que tu es assis sur un petit bout de fil. Tu n'es pas épouse. Tu n'es pas épouse. Tu es dotée. Oui, peut-être que tu es reconnue comme la conjointe de notre fils. Mais quand il aura problème demain, tes beaux-parents qui te font croire que tu es la belle-fille chérie, là, tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. Même date de funérailles, tu ne peux pas décider. tu ne vas pas décider. Et puis tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas le droit pour toi. Tu es illégitime. C'est ce que ça veut dire en bon français. Tu es illégitime. Et pour les chrétiens, tu vis dans la fornication. Pour nous les chrétiens, tu vis dans la fornication parce que tu ne respectes pas la loi de Dieu qui dit dans 1 Pierre 2, verset 13 que tu dois être soumis aux autorités. Et l'autorité, la puissance publique, aujourd'hui, dans un état de droit, c'est la mairie qui dit, qui va signer papier pour dire que toi, tu es épouse. À partir du moment où tu n'as pas les papiers de la mairie qui stipulent que toi, tu es épouse là, pour nous les chrétiens, tu vis en dehors de la parole. On appelle ça la fornication, c'est de l'impudicité. C'est un péché très dangereux pour ta vie et pour l'avenir de tes enfants. Osée 4:6. Merci, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo aussi dérangeante que sensationnelle. Ciao.